Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel super intéressant pour pouvoir avoir un super airdrop sur Hash. Je ne sais pas si tu connais HashSwap, mais c'est le démarrage de la DeFi sur évidemment Multiverse X à l'époque qu'on appelait Elrond EGLD. Et donc, si tu veux profiter de ça, suis étape par étape ce que je vais te donner pour avoir évidemment un petit cadeau à la fin. On y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder un super airdrop qui peut vraiment être intéressant. Après tout, c'est gratuit, c'est juste du temps, donc autant en profiter. Et donc, t'inquiète pas, hein, toutes les manipulations qu'on va faire, ça se fera sur le DevNet. Ça veut dire que ce ne sont pas tes crypto-monnaies, mais juste des crypto-monnaies de test. Donc, pas de panique. Mais évidemment, à la fin, ce que tu pourras gagner, ce sont les crypto-monnaies finales. On n'a pas la date pour le moment, mais tu finiras du coup avec des hash directement dans ton futur wallet, les vrais hash évidemment, qui vont être intéressants. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est d'avoir le wallet Maillard. Donc, tu as évidemment le lien en description. Si tu ne l'as pas, il faut vraiment que tu l'installes, évidemment, c'est indispensable. Pour ensuite, évidemment, faire toutes les opérations qui vont nous permettre tout simplement de bénéficier bientôt de l'airdrop du HSwap. Au passage, n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer évidemment les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, maintenant que tu as créé ton wallet Maillard, ou si tu l'avais déjà, on passe à la suite. Donc maintenant, on va aller tout simplement sur le lien que je te donne pour pouvoir évidemment essayer de profiter de l'airdrop. Donc c'est évidemment sur cette fameuse application de HSwap. Tu as évidemment le lien en description. Quand tu es dessus, à présent, tu vas devoir évidemment réclamer des tokens pour le DevNet. Donc des faux tokens pour pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Donc le lien est discrètement en haut, si tu le vois normalement sur l'écran que tu as, parce que là je t'ai mis en full écran justement pour cette vidéo, tu cliques dessus, tu arrives sur faucetdevnet.swap.io et à ce moment-là, comme tu peux le voir sur l'image, tu dois choisir ton parcours, donc tu n'es pas obligé de faire le même que moi, hein, c'est une possibilité. Et en parallèle, évidemment, il faut que tu connectes ton wallet, donc tu cliques sur connecter ton wallet et sur ton application Maillard sur ton téléphone, tu sais, tu cliques en bas pour pouvoir te connecter et hop, en scannant le QR code et en validant, tu es connecté sur ce fameux DevNet. C'est relativement simple à faire. Et donc à ce moment-là, tu as fait ton parcours, tu es connecté, et tu cliques sur Claim pour récupérer évidemment tes tokens DevNet et ça va te demander de signer quelque chose sur ton application Maillard. Quand cela est fait, au bout de quelques secondes, tu reçois bien l'ensemble de tes tokens. Donc là, tu peux te déconnecter du faucet et là, tu te connectes évidemment sur HSwap, donc exactement de la même façon avec ton application Maillard. Et à ce moment-là, il te suffit de cliquer sur Quest. En haut, je ne sais pas si tu vois, il y a écrit Quest avec un petit carré vert. Et là, la première chose à faire, donc, ça va être de t'enregistrer. Donc, tout simplement, il y a une petite étape rapide à faire. Tu mets Register et tu as juste à lier, en fait, ton Twitter ou ton Discord, mais j'ai l'impression que ça marche mieux avec le Discord. Donc moi, je te recommande finalement de connecter directement ton Discord. Ça sera probablement plus utile. Quand cela est fait, tu t'aperçois que sur la nouvelle page que tu as plein de missions à faire. Et donc, on va essayer déjà de faire par exemple la première mission, Add Liquidity One Time. Donc, on va rajouter des liquidités une fois. On clique donc sur Go. Hop, ça nous amène automatiquement sur la partie où il y a des pools. En revanche, a priori, j'ai pas toutes les cryptos qu'il faut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en haut, repartir dans un swap et je vais utiliser par exemple une partie de mes USDC, on va dire par exemple 100 USDC, et je vais les passer sur le coup en USDT. C'est un swap évidemment assez classique, mais qui va me permettre de pouvoir finalement faire un des farms qui est disponible. Donc, à ce moment-là, je mets swapper, hop, j'ai une transaction à valider évidemment sur mon mobile. Tac, c'est OK. Donc là, il est en train de faire mon swap. Et à ce moment-là, voilà, il a fait avec succès. Donc, il nous suffit de retourner sur les pools en haut, le petit money pool pour rajouter des liquidités. Et on va se faire un pool du coup USDC, USDT en cliquant sur Deposit. Et là, à ce moment-là, comme tu vois, il me reste 99,72 USDT et je vais mettre la même somme en USDC. Et il suffira ensuite tout simplement évidemment de faire Deposit. Et là, à ce moment-là, il va me demander de confirmer une transaction. Cette fois, sur le coup, c'est 3 signatures à réaliser. Il suffit d'attendre, tu l'auras compris. C'est assez rapide finalement et mon dépôt est bien réalisé. La page a complètement changé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est évidemment retourner dans Quest. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai 400 H, donc
et finalement, j'ai bien réussi à gagner des haches grâce à cette opération. À ce moment-là, comme moi, j'ai en plus déjà réalisé un swap, bah oui, il nous fallait les tokens suffisants évidemment pour swapper. Il me suffit ensuite également de récupérer mes 400 haches évidemment pour le swap à réaliser. Et si tu regardes plus bas, bah, je gagne également par exemple ici 500 H parce que j'ai fait au moins une quête dans la journée et c'est évidemment la quête que je viens de faire. Dans le menu Stack, Gouvernance Stack, on peut aller sur une page qui est assez intéressante et si on va plus bas, on a la possibilité d'ajouter et manager du stacking avec du hash. Et donc là, ce que je vais faire tout simplement, je vais mettre 100 hash comme tu peux le voir parce qu'on en a claim 1000 sur le DevNet et on va par exemple bloquer sur 4 ans pour mettre au maximum. Je valide évidemment en bas et il me suffit évidemment de lancer le stacking. En n'oubliant pas qu'à chaque fois qu'on a une type d'opération, il faut retourner sur l'application mobile Maya pour valider la transaction ou les différentes transactions. Et donc au bout d'un moment, hop, quand l'opération sera terminée, il est vrai que Multiverse X va beaucoup plus vite qu'avant sur le coup, c'est quelque chose où il a pris beaucoup en rapidité. Et bien là, normalement, tu vois, VEH, il y en a 99,52. Il y a eu quelques frais en effet. Et donc là, j'ai bien mes haches qui sont stackés. Maintenant, dans Stack, Liquidity Stack, je vais descendre, je vais cliquer sur All Farm et bah du coup, je vais farmer les liquidités que j'ai créées. Ce qui va me permettre évidemment encore de gagner des haches supplémentaires. Donc ici, USDC et USDT, on a créé notre pool de liquidités juste avant. Il suffira de cliquer sur Stack LP. Il suffit ensuite de cliquer que tu as bien vérifié, blablabla. Tu lances ton stacking. Il suffit évidemment, encore une fois, évidemment, de valider les différentes transactions que te demande Maillard, donc l'application mobile. Et quand cela est terminé, tu verras évidemment que tu auras bien ton pool de liquidité en stacking. Donc, en gros, on est en train de faire du farming. Et donc, normalement, là, on peut gagner encore des points. On va claim avec Harvest le peu qu'on a réussi à récupérer. Donc, comme d'hab, quand on claim, il y a des transactions à signer évidemment sur Maillard Mobile. Et hop, en quelques secondes, on a fini notre claim. On retourne dans Quest et finalement, on a le claim Farm Reward One Time et Hunter Farm One Time. Et ben, on va tout simplement maintenant récupérer les haches qu'on a en récompense. Et tu vois qu'il y a encore des missions qu'on peut réaliser. On peut par exemple sortir de notre farming. Ça peut être également assez intéressant. Donc là où on était, tu t'en rappelles évidemment dans la partie farming, on va cliquer sur le moins. On n'oublie pas de cliquer que tu as bien vérifié, blablabla. Tu mets 100%. Hop, et tu cliques sur Unstack. Évidemment, comme d'habitude, on retourne sur notre application Maya, évidemment, pour valider les transactions qui sont demandées. Ça prend quelques secondes, comme d'habitude. Et quand ça a fini de claim, ben, on retourne un peu à l'état initial visuellement. Je ne sais pas si tu te rappelles, sauf s'il n'a pas réussi à claim à 100%, évidemment. À ce moment-là, dans Quest, eh ben, tu as évidemment encore la possibilité, tu l'as bien compris, de claim de nouveau hash, celui de Exit Farm One Time. Et là, tu vois, il nous dit, on peut encore augmenter le montant de hash dans le pool de gouvernance. Donc, on va y aller. C'est à l'endroit où tu te rappelles où on pouvait créer grâce à nos hash des VH. C'est exactement la même opération, évidemment. Et en haut, il me dit, je veux en stacker plus. Hop, je remets 100 hash. Hop, en bas, je touche pas. Et je clique sur Stack. Évidemment, comme d'habitude, on a des transactions évidemment à valider sur notre mobile, sur notre application mobile Maya. En quelques secondes, hop, c'est plié, c'est fait. Quand le VH augmente, ça veut dire que c'est bon. On retourne dans Quest et on a encore évidemment des tokens hash à récupérer. Et pour le dernier, il nous dit qu'il faut retirer des liquidités une fois. Donc on clique dessus et vous vous rappelez, on avait enlevé du farming. Donc on clique sur le lien qui est donné, on se retrouve dans la partie des liquidités. Et là on clique sur le moins, touch, on met 100% par exemple et on met withdraw pour retrait. Évidemment, comme d'habitude, on a des transactions évidemment à valider à partir de notre téléphone. Et quand cela est fini, tout est retiré. Et quand on retourne normalement dans Quest, on peut claim le dernier truc qu'on pouvait réaliser aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, il y aura possibilité de faire d'autres opérations tous les jours. Donc ce que je te recommande évidemment, c'est de revenir tous les jours pour faire les opérations qui te sont demandées. Et comme ça, tu peux gagner des haches si évidemment tu crois au futur de HSwap. Mais en tout cas, c'est un airdrop qui est très facile à faire, qui est très intéressant, qui est une sorte de façon aussi tutoriel de t'amener à l'utiliser. Mais je trouve que cet airdrop est vraiment top et je te recommande de le faire. Il est très simple.
Voilà, j'espère évidemment que tout ça t'a plu, que ce tutoriel est clair pour toi. N'hésite pas évidemment à poser des questions si tu en as en commentaire. Et avant de quitter cette vidéo, bah évidemment, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo évidemment de C0.